selon ce que j'ai compris. Arrêté nommant le juge Jules Cantave, président de la Cour de cassation de la République et président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti. Arrêté. Evans Paul, Premier ministre. Vu les articles 136, 155, 159 et 166 de la Constitution, vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, vu la loi du 27 novembre 2007 portant le statut de la magistrature, considérant la vacance créée à la Cour de cassation de la République par la démission du président de la dite Cour, le magistrat Anel Alexis Joseph. Considérant qu'il y a lieu de nommer un nouveau président à la Cour de cassation, sur le rapport du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, et après délibération au Conseil des ministres, arrête. Article 1er. Le juge Jules Cantave est nommé président de la Cour de cassation et président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Article 2. Une obligation du présent arrêté sera remise à l'intéressé. Article 3. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, donné au Palais national à Port-au-Prince le 2 mars 2015, an 212e de l'indépendance, par le président de la République, Michel Joseph Martelly, le Premier ministre, Evans Paul, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Pierre Richard Casimir. Merci à M. André, qui est en chef de la Cour de cassation. Il y a le moment, à présent, pour nous d'inviter M. Jules Cantave, qui jusqu'ici était vice-président au niveau de la Cour de cassation. Il y a le moment pour nous dire de l'inviter à rejoindre le protocole pour la prestation de serment. En fait, il y en aura deux. Tout d'abord, suivant le décret du 22 août 1995, relatif à l'organisation judiciaire, les membres du corps judiciaire et les officiers ministériels sont soumis à l'obligation de prêter serment avant leur entrée en fonction. C'est ce que M. Jules Cantave va faire à l'instant, et tout de suite après, il va enchaîner, mais cette fois-ci au regard de la loi du 13 novembre 2007, créant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, qui fait également obligation aux membres du CSPJ de prêter serment devant le président de la République, en présence du président du Sénat. Aussi, le président de la République et le président du Sénat vont, à l'invitation du protocole, accompagner M. Jules Cantave dans cet exercice de prestation de serment.
conserver la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de ma fonction les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Je jure de respecter la Constitution, les lois et règlements de la République, de veiller au fonctionnement régulier du pouvoir judiciaire et à la protection des droits des justiciables. Le président de la République qui va remettre une copie de l'ampliation de l'arrêté faisant de maître Jules Cantave le nouveau président de la Cour de cassation et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Le président de la République qui va tout de suite, et vous avez tout de suite compris, maintenant que maître Jules Cantave est président de la Cour de cassation, président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, sa place est aux côtés du président du pouvoir exécutif, du président du pouvoir législatif. Ça mérite des applaudissements si je le dis. Le chef de l'État, à présent, est invité à venir prononcer son discours de service. C'est pour moi un grand honneur de recevoir aujourd'hui la prestation de serment du président de la Cour de cassation qui, à ce titre, au terme de la Constitution de la République, occupe d'office et simultanément la fonction de président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Dois-je souligner que ma présence ici s'inscrit dans le cadre de mes attributions constitutionnelles de veiller à la bonne marche des institutions de l'État. Et c'est en garant de cette bonne marche et de la continuité de l'État que je viens remplir mon devoir constitutionnel en recevant votre serment d'usage. Au terme de ces articles 173 à 184.1, la Constitution haïtienne établit les grandes lignes du fonctionnement de la Cour de cassation, eu égard à sa composition, aux attributions de ses membres, à leurs responsabilités et à leurs obligations. Le décret du 22 août 1995 sur l'organisation judiciaire en élargit le cadre opérationnel en fixant les modalités de fonctionnement. Pour ce qui est du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le CSPJ, c'est la loi du 13 novembre 2007, le créant, qui vient doter le pouvoir judiciaire d'un conseil de régulation et consacrer concrètement l'indépendance de ce pouvoir. Si la création par la loi du CSPJ a été un grand pas franchi dans ce sens, il a fallu attendre environ 5 années et sous mon leadership pour que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire soit véritablement mis sur pied. C'est dans un esprit de responsabilité et d'assurer la continuité de l'État et la bonne marche des institutions que je participe à votre prise de fonction ce matin. Vous êtes dès à présent président de la Cour de cassation et également président du CSPJ. Double investiture qui vous confère la haute mission de faire fonctionner en permanence la justice, d'administrer et de réguler le système judiciaire. Vous êtes donc, à travers cette double résidence, à la tête d'une branche des trois pouvoirs de l'État dont la responsabilité suprême est de rendre justice, notamment en assurant le contrôle des décisions rendues par les juridictions inférieures et qui régulent le système judiciaire et sanctionnent les dérives.
Celle-ci vous met dans une situation exceptionnelle d'allier la fougue d'un organe tout jeune qu'est le CSPJ à la maturité consacrée de la Cour de cassation dans le traitement des dossiers brûlants et urgents de justice. Monsieur le Président, l'événement de ce jour est très significatif de sa conformité avec les aspirations de la nation haïtienne d'une justice indépendante, impartiale et accessible à tous, et en ce qu'il témoigne de la détermination du pouvoir exécutif de travailler sans relâche au renforcement de l'indépendance et au bon fonctionnement du pouvoir judiciaire. En acceptant d'assumer la fonction de président de la Cour de cassation, vous avez le grand privilège et surtout la lourde responsabilité d'être à la tête de la juridiction qui est placée au sommet de la hiérarchie judiciaire pour les juridictions civiles et pénales. Aussi, selon le vœu de la loi, avez-vous prêté serment pour trancher en matière de justice et discipliner. Cela vous confère un double privilège, mais aussi une double responsabilité que, j'espère, vous assumerez avec toutes les compétences et toutes les qualités morales que l'on vous connaît. Inutile donc de vous rappeler que l'État et la nation attendent beaucoup de vous. Je vous formule le vœu de l'État pour une justice neutre, impartiale, accessible à toutes les couches de la population. Nombreux sont les défis qui vous attendent, car, comme on le sait, il y a encore beaucoup d'efforts à consentir et de travail à réaliser pour parfaire notre système judiciaire. Il vous faudra travailler sans relâche pour améliorer l'état de fonctionnement de la justice. Car, pour ne citer qu'un exemple, il y a des justiciables en situation de privation de liberté qui attendent d'être jugés conformément à la Constitution et à la loi. Ici, je touche bien évidemment du doigt le fameux problème de la détention préventive prolongée. Conscient de la gravité du problème, le gouvernement, par le biais du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, a lancé le 2 mars écoulé l'opération Coup de poing contre la détention préventive prolongée en vue de réduire substantiellement le nombre de prisonniers se trouvant dans cette situation. À travers cette initiative, le gouvernement assume ses responsabilités constitutionnelles, légales et au titre des engagements internationaux pris par l'État haïtien en faveur du respect des droits de l'homme. Ainsi, le gouvernement ne se substitue pas à la justice, et loin s'en faut. Au contraire, il vise à résoudre un problème qui n'honore pas le système judiciaire haïtien, et encore moins la nation haïtienne. Monsieur le Président de la Cour de cassation et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, vous êtes installé dans un contexte particulier où la République est engagée dans un processus de renouvellement de son personnel dirigeant à travers l'organisation d'élections libres, honnêtes, démocratiques et inclusives. Et comme vous le savez, le pouvoir judiciaire est particulièrement concerné par les joutes annoncées, notamment en termes de procès-verbaux adressés et d'éventuels litiges à trancher. Là aussi, la tâche est immense et les attentes sont grandes. Monsieur le Président, vous devez vous attendre à ce que chaque acte que vous posez dans le cadre de vos fonctions sera scruté à la loupe. En plus de vos compétences, de vos expériences dans la gestion de la chose publique et de vos grandes qualités morales, il vous faut vous armer de sérénité, de courage et de vigilance. Le travail qui vous attend
à travers cette double attribution de président de la Cour de cassation et de président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est gigantesque. Demandez à Dieu de vous guider et ayez pour boussole la Constitution et la loi. Et c'est sur ces mots que je conclus en vous renouvelant mes vœux de succès dans vos prestigieuses fonctions. Merci. Dans l'exercice de la profession, notamment à l'issue d'un grand atout, ces paramètres lui sont d'un grand atout de ses prédécesseurs au niveau de la Cour, très propre à lui, Maître Jules Cantave, le nom. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, dans ma vie, j'ai connu bien des surprises, mais pas autant de joie, de bonheur que celle que m'a concédé le président de la République, son Excellence Joseph Michel Martelly, en me hissant à la tête de la Cour suprême. Aussi, suis-je réellement reconnaissant des témoignages d'appréciation, de l'accueil particulièrement chaleureux et empreint de grande délicatesse dont je suis l'objet de la part du président de la République, du Premier ministre, de l'actuel ministre de la Justice et des membres du gouvernement. En me nommant président de la Cour de cassation, vous avez manifesté votre satisfaction de me voir prendre rang parmi vous. Oui, de mes longues années consacrées au service de la justice de mon pays. Bravo. Par ce signe de distinction, vous m'avez présenté aux gens qui ne m'avaient pas connu dans l'accomplissement de mes devoirs de citoyen. Nommé suppléant juge à la justice de paix de Saint-Marc en août 1970. Je n'ai pas pu prêter le serment d'usage et ai été bénéficiaire d'une bourse d'études en odontologie. Revenu au pays et après 8 années d'exercice de la profession d'avocat, le ministre Polimon m'a désigné comme juge au tribunal civil de Saint-Marc en mars 1982. C'était pour moi une mission sacro-sainte que celle de dire le mot du droit, de restituer à tout un chacun ce qui lui est dû, sans me soucier du degré de fortune, du rang social, de la position politique ou de la profession de foi du justiciable. J'avais pris comme exemple le juge Michel Fiel, c'est ma voie de répéter mémoire. Et comme lui, tout au long de ma judicature, je m'étais assigné une ligne de conduite. Vivre de la vérité et de l'authenticité. Décider selon la loi et ma conscience. Je résistais aux pressions et influences quelconques, en repoussant les marchandages attentatoires à l'intégrité de magistrat. À maintes reprises, j'ai dû assurer pendant un laps de temps l'intérim au parquet, au cabinet d'instruction, au décanat, soit par la mise en disponibilité de commissaire du gouvernement, de juge d'instruction, ou soit par la mort de doyen. Ma façon de faire m'a permis d'aller plus loin
et de gravir les échelons. Ainsi, en mars 1991, le ministre de la Justice, M. Bayard Vincent, fit appel à moi pour la procédure dans son cabinet. Entre-temps, on m'a nommé juge à la Cour d'appel de Port-au-Prince, position que j'ai occupée jusqu'en 2002, avant d'être nommé président de la CIDI Cour. Au cours de cette même période, les autres membres fondateurs de l'Association nationale des magistrats haïtiens ANAMA m'ont élu vice-président. En décembre 2005, j'ai été promu juge à la Cour de cassation pour devenir en janvier 2012 vice-président de cette Cour. Voici donc, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, mon parcours au sein de la magistrature haïtienne, s'étendant jusqu'à date sur 33 ans et 2 mois. Sur le plan international, j'ai représenté valablement la Cour à des congrès, conférences, séminaires ou colloques en Europe, France, Hollande, en Amérique, Chili, Nassau, etc. Et en Afrique, Bénin, Côte d'Ivoire. Je côtoyais d'éminents juristes, ressortissants de plusieurs pays francophones. Ce contact a enrichi mes connaissances et m'a rendu plus performant. Souffrez que je me serve de cette présentation pour rendre gloire à l'être suprême, maître de l'univers. Souffrez aussi que j'exprime ma reconnaissance au président de la République, son Excellence Joseph Michel Martelly et Madame, au Premier ministre Evans Paul, au ministre de la Justice Pierre-Richard Casimi et au frère Maya Paul, pour ne citer que ces derniers. Pourquoi ne profiter pas de cette occasion pour demander à tous ceux-là qui m'ont renouvelé leur confiance d'agréer l'expression de ma profonde gratitude. À tous ceux qui ont délaissé leurs préoccupations journalières pour m'apporter le réconfort de leur présence, avec le visage rayonnant de plaisir, à vous tous, j'adresse mes remerciements, espérant qu'il en restera ainsi, étant actuellement président. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, pour plus d'un, ce style de cérémonie est simplement une solennité qui tend à émouvoir tous les hommes de loi et tous ceux qui s'intéressent à la justice. Pour nous autres, à ce stade, il s'agit d'analyser les problèmes de justice rencontrés au cours de notre carrière, de faire le croquis des faits et d'essayer de dépasser les lenteurs de l'histoire par des suggestions. L'image de marque d'une nation, d'un pays, d'une région est axée sur la justice. Les critères de base qui assoient cette justice ne sont autres que la personnalité, la volonté, l'effort, la compréhension et le support mutuel. Sur le plan de la personnalité et de la volonté,
il se constate que la plupart des greffiers de première instance ne respectent pas les prescrits de la loi relative à la procédure en cassation. En effet, l'article 304 du CIC, en son troisième alinéa, fait obligation au greffier de déposer le procès verbal d'audience en cas de condamnation, ce qui, dans 95% des cas, n'a pas été respecté. De ce fait, les juges de la Cour de cassation sont obligés de casser le verdict conformément à l'article suscité, même si les faits sont patents. Cet aspect retarde donc en faveur des condamnés, en faveur du condamné, l'application de la loi. Nous demandons donc sur ce aux doyens des 18 juridictions d'exiger la rédaction et le dépôt du procès verbal d'audience dans les affaires criminelles où il y a condamnation. De plus, je veux attirer l'attention des rédacteurs sur la nécessité de remanier le code au fait d'envisager l'évacuation des lieux d'un accident de moins d'une heure de temps en confiant à la police présente le soin de verbaliser. Les institutions judiciaires et l'intégration juridique et judiciaire pour le renforcement de la sécurité publique dans le pays. Le CSPJ doit être perçu comme une entité juridico-administrative avec une portée politique limitée dans sa prise de décision pour faire l'équilibre non seulement entre les autres pouvoirs, mais aussi au sein de la société. C'est un organe chargé d'exercer le pouvoir disciplinaire sur les magistrats dans les conditions prévues par la loi. Il devrait prendre en compte la compétence, la qualité et la quantité du travail fourni, ainsi que l'intégrité, l'éthique des composants du système. Il convient donc, en un mot, de cerner la notion d'indépendance du pouvoir judiciaire en la plaçant dans le processus avec les lois comme boussole et modérateur. En un mot, il s'agit d'accompagner la volonté politique de l'État, les trois pouvoirs, dans le dynamique de l'éradication effective de l'injustice. De nos jours, si nous trouvons que la réputation de la justice est en jeu, il est nécessaire que nous prenions un engagement solennel avec nous-mêmes, de nous camper, auréolés dans notre dignité et de porter un regard rétrospectif sur notre passé en matière d'examen de conscience. En vous laissant confrères de la magistrature, avocats, praticiens en droit, greffiers, huissiers, notaires, appanteurs, etc., je vous invite à prendre part aux affaires de la justice selon les normes de droit. Ainsi, justice sera rendue à qui elle sera due, la personnalité individuelle sera respectée et le pays progressera. Merci. En 2015 et le 9 mars à 11h50 du matin, nous, Guillaume André, le chef de la Cour de cassation de la République, sur la réquisition verbale du ministre de la Justice
Maître Pierre-Richard Casimir, nous sommes expressément transportés au centre de documentation WOC Cadet à Lima, où il est arrivé, nous constatons et certifions que, conformément à l'article 6 du décret du 22 août 1995 relatif à l'organisation judiciaire et l'article 7 également de la loi du 13 novembre 2007 sur le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, son Excellence, Monsieur Michel Joseph Martelly, président de la République, assisté du président du Sénat de la République, Monsieur Andris Richet, a reçu du citoyen Jules Cantal, nommé président de la Cour de cassation de la République et président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, par arrêté en date du 2 mars 2015, publié dans le journal officiel de la République, Le Moniteur, le 3 du courant mois de cette même année, les serments consécutifs prévus à l'article 5 du décret du 22 août 1995 sur l'organisation judiciaire et l'article 7 de la loi sur le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. J'ai jure d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Je jure de respecter la Constitution, les lois et règlements de la République, de veiller au fonctionnement régulier du pouvoir judiciaire et à la protection des droits des justiciables. Sur ce, le président de la République, son Excellence Michel Joseph Martelly, le président de la Cour de cassation de la République et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Maître Jules Cantal, ont tour à tour prononcé un discours de circonstance. En droit de droit, nous avons dressé et clos le présent procès-verbal les jours, mois et ans que déçus, lequel procès-verbal va être signé du président de la République, du président du Sénat de la République, du président de la Cour de cassation de la République et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et du greffier en chef de la Cour suscitée. Un envoi en maille bon, 7 ouvriers nuls.
C'était pratiquement le Premier ministre, le président de la Cour de cassation, le ministre de la Justice, le président du Sénat seront invités à recevoir les honneurs nationaux. Ce sera dehors avec la fanfare du Palais national. Et dans quelques instants également sur la Cour se tiendra une autre cérémonie. Cette fois, ce sera la cérémonie de remise de commission aux nouveaux magistrats formant la 5e promotion de l'école de la magistrature et son nombre, comme pour me dire, il est temps qu'on parle. Merci. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être encore avec nous. Après la cérémonie de prestation de serment du nouveau président de la Cour de cassation et du CSPJ, Maître Jules Cantave, à l'instant, c'est donc la cérémonie de remise de commission aux différents magistrats formant la 5e promotion de l'école de la magistrature. Comme vous le savez, bientôt il y aura la nouvelle, il y aura la 6e promotion, mais aujourd'hui on va remettre les commissions aux différents membres de la 5e promotion de l'école de la magistrature. Est-ce qu'on est prêt à recevoir l'hymne national? Bon, tout à fait, je vous inviterai à vous lever, merci. Ensemble, hein, le premier couplet de la Dessalinière. Pour commencer? Pour le pays, est-ce qu'on y est?
marchons unis, dans nos rangs, point de trêve, du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. En ce jour solennel de remise de commission d'affectation, l'école de la magistrature, établissement public national placé sous la tutelle du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, accueille avec fierté la présence du président de la République, le Premier ministre et son gouvernement, les représentants des pays amis d'Haïti. Ces présences traduisent la volonté politique du gouvernement de professionnaliser la justice. Permettez-moi d'exprimer ma joie en tant que directeur de l'école, aux côtés de ces dignitaires, pour faire comprendre à ces diplômés qu'ils vont aujourd'hui entrer dans la magistrature. Cette cérémonie fera date à l'école pour eux et pour leurs proches qui sont présents. Mesdames, Messieurs les magistrats de la 5e promotion, hier, vous étiez parmi les centaines de candidats des 5 juridictions d'appel du pays. Après les concours et les différentes étapes de votre formation, vous allez intégrer le système judiciaire. Vous aurez à prêter le serment de vous comporter en digne et loyal magistrat. C'est une grande responsabilité. Rappelez-vous que dans l'exercice de ce métier, l'écoute, le discernement, l'équité n'est plus seulement des qualités attendues de tout citoyen honnête. Ce sont des devoirs impérieux, des obligations de tous les instants. Vous aurez la lourde responsabilité ou la lourde tâche de veiller au respect et à l'obligation des lois. Mesdames et messieurs, le temps n'est plus où les magistrats sont jetés en pâture à l'opinion publique, où les profanes et les avocats eux-mêmes, dans les médias, contestent publiquement les décisions de justice sans tenir compte des voies de recours. Le temps où le législateur traitait sur les ondes d'imposteurs d'honnêtes magistrats sans vérification des textes de loi et se soucier de l'efficacité. Nous sommes au temps de la parole. Nous sommes au temps où la parole est sève. Le temps où le renforcement des acteurs judiciaires, de la justice civile, de la justice pénale, justice au quotidien. Le temps où l'augmentation de l'effectif des juges à la Cour de cassation et d'avoir des chambres séparées pour le traitement des dossiers et non de dissection pour la République.
Aussi me paraît-il important que vous sachiez qu'il faut agir en tant que vecteur de changement positif. Vous serez les gardiens des droits et des libertés individuelles, défenseurs de l'intérêt général. À l'audience, vous ne jugez pas de simples dossiers. N'oubliez jamais qu'après chaque justiciable, il y a une famille, une femme, un homme, des enfants. Ayez toujours en tête l'honneur, le courage, la moralité, la loyauté des valeurs qui feront de vous des citoyens dignes. Mettez toujours de votre côté le droit, les traités ratifiés par Haïti, les conventions, la jurisprudence, la doctrine. Vous devez toujours être prêt à rendre vos décisions dans le délai de la loi pour éviter la détention préventive prolongée. Mesdames, Messieurs, distingués invités, la mission confiée à l'école est fondamentale dans le changement. Dans ce contexte, la formation de 60 nouveaux élèves magistrats est enclenchée. Le campus de l'école fait l'objet de grands travaux. Cette cérémonie nous invite tous à nous redoubler d'efforts pour faciliter la rentrée de la 6e promotion, où l'emphase a été mise sur l'équité de genre en vue d'augmenter le quota de femmes dans la justice haïtienne qui est actuellement de 10%. Je tiens à remercier le président de la République, le Premier ministre, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, le CSPJ pour leur dévouement. La communauté internationale, en particulier l'USAID, le PNUD, la coopération française, l'accès et les billets qui nous ont permis de réaliser au cours des années 2013-2014 des formations continues en juridiction en vue de renforcer la capacité des acteurs judiciaires. Nos remerciements à la MINUSTA pour son support technique à l'école de la magistrature. Merci à tous ceux qui ont travaillé en vue de rendre possible aujourd'hui, à l'occasion de cette cérémonie, à ces diplômés de l'école de la magistrature de mai 2014, de recevoir des mains des autorités du pays cette commission d'affectation. À vous tous, mes frères magistrats, je vous dis merci. Merci au président et merci à toute l'Assemblée. Voilà pour l'intervention du... Je suis réellement confus des témoignages d'appréciation, de l'accueil particulièrement chaleureux et empreint de grande délicatesse, de l'appui financier et matériel dont
sont l'objet les nouveaux venus dans la magistrature de la part du gouvernement via le ministère de la Justice. Je suis aussi satisfait non seulement de voir honorer leur diplôme de licencié en droit, mais encore de leur inculquer en un laps de temps certaines notions indispensables pour la profession du métier de juge. Aussi, en tant que magistrat, dois-je remercier tous ceux qui, à un titre quelconque, ont contribué à leur préparation. Mes remerciements vont aussi à leurs parents qui avaient consenti d'énormes sacrifices afin qu'ils deviennent ce qu'ils sont aujourd'hui. De plus, j'apprécie la présence en cette enceinte des amis, parents et invités qui sont venus les assister. Que ce geste traduise votre apport moral leur permettant de bien remplir cette mission sacro-sainte. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs les impétrants, vous voilà, après plusieurs années d'études, classés au sein de la magistrature assise et debout. La magistrate, c'est le juge. Il vous incombe donc une mission sacro-sainte, celle de dire le mot du doigt, de restituer à tout un chacun ce qui lui est dû, sans se soucier de la position politique de la profession du justiciable. Vous ne dépendez que de la loi et de votre conscience en tant que membre de l'ordre judiciaire. De nos jours, on dénonce les faiblesses des institutions judiciaires nationales et l'état d'immoralité de certains juges. Ceci est peut-être dû à l'inobservance des 6 principales qualités du bon magistrat. Pourquoi donc je tiens à vous les renouveler? Vous devriez avoir du courage pour décider en ayant la loi comme boussole. Être honnête dans vos décisions. Avoir le sens du devoir bien fait. Essayer d'être à la hauteur des faits à trancher, c'est-à-dire être compétent. Petit e, l'ouverture d'idées doit caractériser vos rapports avec les avocats et les justiciables. Et enfin, éviter d'être frappé d'immoral dans une affaire. En un mot, avoir la dignité, non pas celle qui circule dans les rues. L'absence de ces qualités vous conduira à commettre des méchancetés qu'on ne peut cacher pour plaire aux hypocrites de notre judicature. C'est ce qui est arrivé à bon nombre de juges. Aussi ont-ils été écartés de l'ordre judiciaire. Gardez-vous donc de la corruption, des magouilles d'avocats et de magistrats qui sont comparables à des actes d'assassinat. Car la justice élève un pays, mais les juges indignes, corrompus, font la honte du peuple et de la nation. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs les juges,
Par cette nomination, vous êtes appelés à combattre pour le triomphe de l'état de droit. Un combat qui de nos jours s'avère flexible, vu la susceptibilité des éléments qui acheminent vers la réussite de cet état de droit. Vous conviendrez avec moi que pour plus d'un d'entre vous, gravir un échelon supérieur est une solennité qui tend à émouvoir tous les hommes. Cependant, je vous rappelle qu'en cette période où le droit cherche à prévaloir, il s'agit plutôt pour vous d'analyser les données reçues au cours de votre cycle d'études, de faire un croquis des faits et d'essayer de dépasser les lenteurs, les carences de l'histoire, la justice haïtienne. Les contacts avec les justiciables, l'application des textes de loi, la jurisprudence, ou plus précisément, les dispositifs des jugements des aînés, vous porteront à croire et à réaliser qu'une simple prise de conscience collective débarrassera la justice haïtienne des ordures qui l'empêchent d'être équitable. Ainsi, nouveaux confrères de la magistrature, vous allez de commun accord enlever les souillures qui déparent la justice. Pour ce faire, lorsque vous affronterez une situation inédite, vous ferez appel à la somme des connaissances reçues, à votre conscience et exprimer votre vision des choses. Ainsi, la justice sera axée sur la conscience individuelle et avec l'autre, nous disons, pas de paix sociale sans justice, pas de justice sans conscience individuelle. En conséquence, il ne faut point se cacher derrière la politique pour l'assourdissement des rêves de rapide et de vengeance. Il ne faut point se démarquer des lignes tracées par la Constitution. Vous devriez préconiser une vie nouvelle, faite de justice pour soi, même et partant pour autrui. Votre regard doit être fixé sur le pays, sur le bien-être de la communauté, axé sur les principes fondamentaux de justice. Telle est donc la règle qui vous dirigera. Écartez-vous des faits susceptibles de placer votre ambition et votre amour-propre au-dessus des principes de loi. Ainsi, vos décisions, les dispositifs de vos jugements reflèteront la paix et auront surtout la vertu d'asseoir la justice équitable tant recherchée de nos jours. Mesdemoiselles, Messieurs et Mesdames de l'assistance, à l'occasion de la remise de commission à ces nouveaux juges, je veux élever la voix pour solliciter, plus précisément, pour requérir de tous les hommes de loi en particulier, de tous les Haïtiens en général, le respect des normes juridiques constitutionnelles pour que la force du droit puisse avoir le pas sur le droit de la force axée sur la politique, le mal qui engendre l'insécurité. Il ne faut pas aussi se laisser liquéfier dans l'océan politique, car la justice est le seul et vrai terrain
sur lequel doivent jouer les matchs de la démocratie. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, les nouveaux juges, je vous souhaite donc la réussite et du succès de votre nouvelle voie. Merci. Force qui donne nous force là pour nous faire travail, je veux remercier nous. Donc, nous saluons nous toutes là, nous liste nous toutes qui l'annexe autour du Nord, et tout député Bénin qui l'a Malève, et des Marates, enfin, tout les grenades là, ok, le président Antes Toussaint qui là, ce qu'elle donne les autres côtés, à un cap suivre ça dans le parce qu'on est des autres au 57. Demande d'arrêter le téléphone, nous avons casé la PM, nous avons dit mieux là. Donc, il ne faut pas rappeler que lundi 8 septembre, ramené célébration 48e journée internationale d'alphabétisation. Et thème UNESCO choisi pour année ça, c'est alphabétisation avec développement durable. Mais nous-mêmes, dans le gouvernement, nous proposons que le thème n'a pas changé pour l'irriter même bagaille. C'est pas qu'on lit, pas qu'on écrit, il faut que ça finisse dans le pays d'Haïti, qui pour réaffirmer volonté nous, pour nous mettre un point final avec phénomène en pile monde pas qu'on lit, pas qu'on écrit, qui imposé pays à prendre chemin développement. Avant que moi. Non, pas moi, c'est Madame Célio Mérina. Moi, je dis alphabétisation en pile, merci. Parce que parfois, l'autant de grands moun yo pas qu'on écrit ou pour humiliation dans mes petits moun yo. Malgré qu'on dépenser pour yo, on prend pile humiliation. L'autre dit, vient montrer un bagage, il a fait coller sous tout en yon leçon, il a montré. Mais par rapport à l'alphabétisation, moi je dis un pile merci parce que je écrit nom. Si yo bon mon morceau papier, je vais tuer tête avec lui. Moi je dis alphabétisation en pile merci. Moi je dis l'autre qui peut venir encourager pour venir dans l'alphabétisation pour écrire nom et qu'on lit. Moi moment où la justice reste et demeure le pilier, le moteur de toute société civilisée. Car on ne peut concevoir aucun monde, aucune société sans une bonne justice, une justice fiable et sûre. Nous, les 40 diplômés de la 5e promotion, nous en sommes conscients de la situation, non seulement dans le monde, ainsi que dans notre pays. Nous n'allons pas recevoir ces commissions comme un simple boulot, comme un simple emploi. Nous allons les recevoir parce que nous en sommes certains que nous allons travailler. Nous nous engageons auprès de toute la société haïtienne que nous allons faire de notre mieux pour participer au rehaussement de la justice haïtienne. Nous avons passé 16 mois
en pleine étude, 11 à l'internat et 5 dans les juridictions, tant aux tribunaux de paix, au parquet, aux tribunaux de première instance, au commissariat, ainsi que dans les prisons. Nous avons su maîtriser, compris et analyser le système judiciaire haïtien, sans oublier les institutions policières qui jouent un rôle très important dans la justice. Nous sommes des magistrats diplômés de l'école. Nous allons travailler pour que tout ce dont nous avons reçu ici, en tant que bagage, non seulement intellectuel, mais aussi culturel, social, nous allons les mettre en évidence au service de la communauté haïtienne. Nous ne vous promettons pas d'ores et déjà la perfection, mais nous saurons faire de notre mieux pour vous servir. Regardez-nous, nous sommes quasiment jeunes, mais nous allons reprendre les propos de ce grand classique du 7e siècle français qui disait « Aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre des années ». Nous saurons nous tenir dans l'équilibre, comme le veut le symbole de la justice, la femme aux yeux bandés. Nous allons essayer, nous allons faire de notre mieux, pour mieux dire, comme le dit Aristote dans Éthique à Nicomaque, nous allons garder le juste milieu, afin que celui qui viendra par devant nous, au fait d'apprécier son cas, sa situation, son dossier, ne puisse pas d'ores et déjà comprendre qu'il est en face de quelqu'un de penchant. Parce que la justice ne voit jamais celui qui vient. Est-ce une femme? Nous ne savons pas. Est-ce un homme? Non. Un enfant? Non. Mais seulement nous sommes là pour rendre, pour distribuer la justice à qui elle est due. Et nous saurons le faire. L'État a investi beaucoup en nous. Connaissances, argent, et nous vous le disons fièrement, dans le tréfonds de notre âme, que ces investissements ne seront pas perdus. Vous aurez les résultats. Vous les aurez. Parce que nous sommes là pour vous servir. Certainement, les commissions, la nomination, pour bien le dire, nous seront très utiles. Mais nous sommes là pour travailler. Parce que nous avons compris une seule chose, nous les magistrats diplômés de la 5e promotion, que la justice, c'est toute une culture, une façon de penser, une façon d'agir. C'est toute une civilisation qui caractérise le comportemental humain dans tous ses actes et partout où il est. Mesdames, Messieurs, nous nous engageons auprès de vous que vous serez bien servis avec une justice très équilibrée. Parce que ce que nous avons appris nous a transformés tout le long de l'étude. Et jusqu'à ce jour, jusqu'à cette présente minute, nous gardons encore les bienfaits de cette formation. C'est pour moi l'occasion, en tant que ministre de la Justice et de la Sécurité publique, de vous adresser mes mots de félicitations, de bienvenue dans le système judiciaire et mes vœux de réussite dans votre nouvelle carrière de magistrat. Cette cérémonie de remise de commission à vous, jeunes récipiendaires magistrats, est le couronnement des efforts que vous avez consentis dans
L'entrée à l'école de la magistrature se fait sur concours. On sait qu'il y a eu beaucoup d'appelés, mais qu'il en est résulté peu d'élus. Et c'est vous. Après avoir réussi le concours d'entrée, vous êtes parvenu à réussir vos études. Et naturellement, cela fait la fierté de vous-même, de vos parents et amis. L'effort fait l'effort, dit-on. Félicitations. Vous représentez un nouvel espoir pour la justice haïtienne qui, depuis des lustres, se cherche, s'invente, se réinvente, pour pouvoir un jour se hisser à la hauteur des attentes de la nation haïtienne. Et chaque fois qu'on commissionne de nouveaux juges, on a toujours le sentiment de faire un pas de plus vers cet objectif. À mon avis, un tel sentiment n'est pas infondé, et ce, malgré l'évolution en dents de scie de la justice haïtienne. Je mise en une justice haïtienne qui a vocation à s'améliorer chaque jour un peu plus. Je vous fais immédiatement remarquer, sans détour, que l'État mise sur votre entier dévouement à cette cause. C'est au nom de cet espoir placé en vous que tout ce grand monde est réuni autour de cet événement. Je pourrais même vous assurer de leur pleine collaboration toutes les fois que vous restez dans le droit chemin en ne cédant jamais aux forces du mal. Vous serez à l'épreuve de trouillants qui ne voudront que la déstabilisation. Mais votre foi dans le travail bien fait devra vous aider à surmonter ces pentes ardues sans que vous ayez à salir l'honorabilité de votre personne. Mesdames, Messieurs, magistrats récipiendaires, je voudrais surtout m'adresser à vous, récipiendaires. Je vous pose cette question. Quel a été votre objectif en rapport à ce qui est de votre apport à l'État en entamant la magistrature? Je sais qu'indistinctement, j'aurai une réponse de chacun de vous. Mais je vous laisse réfléchir sur le fait qu'en dépit de cet objectif, vous pouvez vous surpasser fournissant le maximum. Je vous laisse pencher sur la question de la détention préventive prolongée, du respect obligatoire des droits humains et des libertés individuelles. Je vous laisse le soin de réagir sur la question de votre disponibilité au service de l'État et de tous. Je vous laisse méditer sur les incompatibilités de votre statut avec certaines initiatives et certains comportements qui ralentiront sans doute l'administration de la justice. Mesdames et messieurs, l'heure sonne où l'État de droit doit cesser d'être seulement dans la parole, mais aussi dans les actes. Il faut maintenant concrétiser. Les acquis démocratiques devront être renforcés au point de faire partie intégrante du modus vivendi de tout Haïtien. Nous vous recommandons la culture de l'esprit de tolérance et de compréhension. La menace est toujours là, pour nous faire oublier que les gens ont des droits qui ne peuvent être violés. Nos prisons ne doivent pas être transformées en espaces de détention préventive prolongée. Déjà, le gouvernement, de concert avec des acteurs du système judiciaire, donne le ton, particulièrement à travers cette campagne mobilisée dans le cadre de l'opération Coup de poing contre ce fléau. Ce phénomène, dis-je, tout à fait préoccupant, constitue un handicap sérieux auquel je m'étais promis de toucher dès mon accession aux fonctions de ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Je peux vous dire, mesdames et messieurs, que certains bourgeons de fruits sont déjà en train d'être apparus de l'arbre, augurant ainsi des débuts prometteurs de beaucoup dans le sens de nos attentes. Et j'en fonde et nourris de très grandes espérances. Défendre la cause d'une justice épanouie, éloignée des velléités corruptes de plus d'un, doit vous être comme un leitmotiv. La loi sera votre balise, tandis que vous arpentez les sentiers tortueux du crime organisé, des règlements de compte, de complots et des menaces de toutes sortes. Mais votre foi dans une justice saine devra vous guider lorsque vous devrez rendre la sentence. Le respect des droits humains et des libertés individuelles sont inhérentes à l'état de droit.
Parallèlement, la population doit être en droit et en mesure de choisir librement ses représentants. Voilà pourquoi, à travers l'institution policière, de nombreuses mesures sont retenues dans le sens de l'identification et de la mise en place de mécanismes facilitant l'encadrement de la population en matière de sécurité électorale, de sécurité tout court. Cette année, vous le savez tous, est une année essentiellement électorale. Partenaires internationaux, sociétés civiles et autres acteurs nationaux sont mobilisés autour de cette question. De grandes activités s'y rapportant sont en train d'être réalisées. Tout cela dans le processus d'accomplissement d'une œuvre réussie, car aucune distance n'est trop longue, toutes les fois que l'objectif visé reste en vue. La remise de cette commission et votre intégration dans le pouvoir judiciaire tombe à point. Déjà, je souhaite une collaboration directe entre le pouvoir judiciaire et le CEP dans l'objectif de règlement de certains conflits dépassant le cadre électoral et pouvant survenir à l'occasion. En rapport aux dossiers urgents, judiciaires urgents, en veille dans les cabinets d'instruction, au fond des tiroirs d'une justice qui ne peut pas être paresseuse, je vous dis que le système judiciaire attend votre participation. Les autres corps de l'État vous apportent déjà leur appui et leur collaboration sans faille. Magistrats, récipiendaires, notez que je vous promets que le rôle d'autorité de liaison que me confère la loi et que j'assure entre le pouvoir judiciaire dont vous êtes le digne représentant direct et l'exécutif sera plus que jamais renforcé. Je vous promets l'ouverture de mes bureaux si cela pourra faire avancer la cause des dossiers de justice. Je sais que vous avez hâte de rejoindre ces bureaux qui vous sont destinés, sur lesquels de pressants dossiers sont en attente. Mais la diligence que vous mettrez déterminera le cap que vous voulez vraiment que la justice prenne. Je n'ai aucun doute, magistrat récipiendaire, sur votre impatience à rejoindre le pouvoir judiciaire et sur votre capacité à promouvoir une justice libre d'accès pour tous, où le riche et le pauvre auront les mêmes droits et devoirs. Vous avez prêté serment pour servir ce pays. Il est nécessaire que nous entrions dans une dynamique utile permettant de laisser la perception d'une justice digne, indépendante non seulement d'influences politiques d'où qu'elles viennent, mais de pouvoir d'argent. Croyez-moi, les tentations seront grandes. Résistez, résistez, résistez. C'est à ce prix, et à ce prix seul, que nous nous protégeons nous-mêmes, qui sommes tous justiciables. Le président de la République, dans ses interventions, a toujours fait état de projets susceptibles de créer un environnement propice à l'épanouissement du système judiciaire. Tout un plan de rénovation physique en ce qui a trait à la construction d'édifices en support au pouvoir judiciaire est élaboré. Vous en aurez à l'avenir les justes détails. Mais l'important maintenant est l'action. Cette remise de commission doit être placée dans le contexte de ces démarches entamées pour que l'État offre un autre visage, une autre image. Désormais, chacun doit penser à laisser sa marque à travers sa contribution, aussi petite soit-elle. Merci. Merci, Monsieur le ministre de la Justice, Maître Pierre-Richard Casimir, dans ses propos de circonstance. Et Madame, Monsieur, le concept de l'état de droit n'est pas un concept nouveau dans le monde. Et on estime, on inviterait le président de la République, le ministre de la Justice, et bon, alors on va procéder certainement à la remise des différentes commissions aux concernés. Et Monsieur le directeur de l'école de la magistrature, Monsieur le Président,
Bien. À l'instant, est maître Richard Toussaint. Il est nommé juge au tribunal de première instance des Cayes. Maître Richard Toussaint. OK, DG. Maître Richard Toussaint, juge au tribunal de première instance des Cayes. Bien. À l'instant, j'appelle Maître Rosemont Louis Jeune, juge au tribunal de première instance des Cayes. Maître Louis Jeune, qui fait partie de la 5e promotion de l'école de la magistrature, est donc nommé juge au tribunal de première instance des Cayes. Et à l'instant, permettez que j'appelle Maître Myrlande Duclerc. Elle est nommée juge au tribunal de première instance de Miragouane. À l'instant, j'appelle Maître Hermiose Saint-Just. Elle est également nommée juge au tribunal de première instance, mais cette fois-ci le tribunal de première instance du Cap-Haïtien. Bien. Maître Saint-Just. J'appelle tout de suite Maître Gerta Elias, juge au tribunal de première instance de Petit-Gouave. Est-ce que les femmes sont majoritaires, hein? Bon, bon, hier c'était la journée internationale de la femme. Les femmes sont à l'honneur. On considère la femme comme un élément important dans l'économie nationale. Et j'appelle à l'instant Maître Jardy Laura Nicole Jean-Louis, juge au tribunal de première instance de Port-au-Prince. Je précise qu'elle est en formation en Europe. Elle est en formation en Europe. Oui, tout à fait. Plus précisément en France. Et à son retour, elle aura à recevoir sa lettre de nomination. Et j'appelle à l'instant Maître Wilbert Jean-François. Il est nommé substitut du commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance des Gonaïves. À l'instant, j'appelle Maître Jean-Louis Barret. Jean-Louis Barret est nommé substitut du commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince. En passant, je précise que Jean-Louis Barret est également journaliste. Bien. Et j'appelle Maître Franck Bénèche, substitut du commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Petit-Gouave. Et à l'instant, Maître Fritz Gérald Cérisier. Messieurs, la vie républicaine obéit à des rites et des symboles, des moments de rencontre entre les pouvoirs qui participent à l'équilibre nécessaire de notre démocratie. Je mesure donc toute la solennité de cette cérémonie de remise d'ampliation qui concourra, je le souhaite vivement, au renforcement du système judiciaire. Chacun de nous a sa part de responsabilité dans le renforcement de la démocratie et de l'état de droit en Haïti. Il revient toutefois à l'institution judiciaire à laquelle vous appartenez la lourde tâche de garantir le respect des libertés individuelles, contrôler l'application de la loi et sanctionner les contrevenants en toute impartialité. Dans votre travail au quotidien,
vous êtes les interlocuteurs privés d'une population qui demande sans cesse justice. Par vos actions, vous aurez à rétablir la confiance des citoyennes et des citoyens dans notre système judiciaire. Ainsi, le travail qui vous attend, mesdames et messieurs, est-il besoin de le rappeler, est immense. Une fois commencé, il n'y aura pas réellement de répit. Vos heures de travail seront souvent longues, très longues. Mais ce qui compte, c'est le résultat. Ce qui compte, c'est le travail accompli. Le manque de disponibilité et de qualification en ressources humaines fait partie des énormes défis auxquels nos institutions font face. L'intégration continue de nouveaux juges qualifiés dans le système judiciaire permet de relever certains de ces défis. Qu'il me soit permis de vous présenter mes compliments pour avoir bouclé avec succès ce long cycle professionnel de formation qui vous rend encore plus apte à servir votre pays. La nation dans son ensemble attend beaucoup de vous et vous avez l'obligation d'être à la hauteur de ces attentes. Mesdames, Messieurs, lorsqu'en novembre 2007, 3 lois qui se rapportent au système judiciaire haïtien ont été adoptées, c'était dans le but de créer, en définitive, un organe régulateur ayant pour rôle d'administrer et de contrôler le pouvoir judiciaire. En l'occurrence, il s'agit de, premièrement, la loi créant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, loi du 13 novembre 2007. Deuxièmement, la loi visant l'organisation de l'école de la magistrature, l'EMA, loi du 15 novembre 2007. Et finalement, la loi visant à doter l'école de la magistrature d'un statut, la loi du 27 novembre 2007. La loi du 13 novembre 2007, créant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, consacre l'indépendance de ce pouvoir. Le pouvoir de contrôle de l'appareil judiciaire dont vous faites heureusement partie implique de nombreux acteurs, interlocuteurs et intervenants. L'installation le 3 juillet 2012 du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire constitue, vous en conviendrez, l'un des plus grands pas franchis vers la consolidation et le renforcement concret de l'institution judiciaire du pays. Le travail du CSPJ et la clairvoyance de l'ensemble des acteurs du système judiciaire doivent nous conduire vers une justice libérée des entraves et des pièges de la partisanerie, une justice neutre, prompte, accessible et équitable. Mesdames, Messieurs, récipiendaires et magistrats, vous prenez fonction dans un contexte de besoins intenses, un contexte décisif où le pays, plus que jamais, a besoin d'une justice forte et impartiale. Les décisions partiales ne sont pas des décisions de justice. Les décisions partiales sont l'ennemi de la justice. Que dis-je? Elles sont l'ennemi de la République d'Haïti et de l'humanité. La confiance dans notre système est rétablie lorsque la justice est la même pour tous, grands et petits. La confiance dans notre système est rétablie lorsque les dossiers prioritaires bénéficient de l'urgence qu'ils méritent. Ayez le mérite de la confiance que la République place en vous. Soyez des magistrats dignes au service de tous. La détention préventive prolongée n'est pas juste. La justice trop lente, la justice au rabais n'est pas juste. Soyez des juges totalement dévoués au service de ce qui est juste, au service de la justice. Vous devez, dans l'exercice de votre fonction, vous demander qu'est-ce que je peux apporter en plus comme contribution pour une justice plus solide et plus équitable. Est-il nécessaire de vous dresser une liste des fléaux comme la corruption et l'impunité multiforme qui gangrènent le système et entravent le vivre ensemble de notre pays? La solidification du système de justice passe aussi par la mise en place de structures et infrastructures judiciaires adéquates et adaptées.
En cela, le rôle de l'État central, de l'exécutif, est capital pour ce qui est des réalisations matérielles. C'est pourquoi des travaux de construction et de rénovation des infrastructures judiciaires sont en cours de réalisation. Nous continuerons, soyez-en rassurés, à mener les réformes nécessaires du système. Je vous invite, magistrats, récipiendaires, à contribuer au progrès de notre pays dont la justice est un pilier indispensable. D'ores et déjà, je vous souhaite la bienvenue dans le système et vous renouvelle au nom de l'exécutif ma collaboration et mon soutien indéfectible. Bonne besogne à vous tous pour le renforcement d'Haïti. Vive Haïti, vive la patrie commune. Merci. Merci, Monsieur le Président. Et, Madame, Monsieur, 5e promotion de l'école de la magistrature. Et permettez que je salue quelqu'un de l'assistance, le prix Riche-Richer, qui nous honore de sa présence. Les 3 pouvoirs, il y a un petit quelque chose qui a été préparé à la circonstance. Je te senti que l'équipe salaire la travail, li ka kon ça l'a fait assez vrai mais li moyen moun, li touche cœur. Li fait moun remel, li fait moun apprécier. Et c'est ça la différence aujourd'hui entre nous mêmes qui travaillons avec moun qui ont travaillé longtemps yo. Moun qui ont travaillé longtemps yo. D'ailleurs, on va demander nous mêmes dans le privé, combien de fois nous un président vient